C'est une première ou bien c'est un suivi déjà? C'est un suivi, Donc la c'est la tête là, troisième. les pieds ici, donc elle a eu la telle et tout ça? Oui, D'accord. elle l'a toujours. Ok, vous pouvez donc retirer son pyjama. Alors la telle, elle n'a pas sur elle pour l'instant, mais Non, vous avez elle rendez-vous a- directement après chez Oui. l'orthopédiste, ça va alors. Donc le body pour monter jusqu'ici, hein, ça va? Le long, je vous le laisse pour l'instant. Ok. Et la deuxième fois, c'était comment On est passé de 25% à 45%. Donc c'était très bien. Voilà. Donc vous allez maintenir son genou comme ceci. D'accord. En général, il n'aime pas trop quand on les oblige à rester dans une position. C'est un petit peu froid. Elle commence à connaître. Hein. C'était pas moi qui l'ai vu avant. Pas la première fois, mais la deuxième, oui. Bon, ici, la couverture, elle est nickel. Hein. Elle va être contente. Voilà. Donc je vous envoie directement les résultats. Vous avez rendez-vous maintenant, hein, c'est ça? Oui, juste c'est ça. après. Si. Il y aura malheureusement encore un contrôle, ça va à 4 mois aussi. Hein. Oui, il y a un aussi. protocole de suivi, donc Je pense on que va, c'est on va encore être, on va encore se voir. Quoi. Mhm. Il y aura normalement Ouais. 4 mois, il y a une radio et une écho. D'accord. Ça va? Ok. Même si tout est normal maintenant. Mhm. Ça va. Ça va? Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Vous aussi. Merci. Merci. Aspect normal et continu du vaisseau moyen du ligament latéral externe, point à la ligne. Pas d'épanchement articulaire talocrural, point à la ligne. Pas de fracture du rostre calcanéen, point à la ligne. Pas d'infiltration de l'orifice externe du sinus du tarse, point à la ligne. Les tendons fibulaires sont sans particularité, point. Est-ce que vous connaissez Philippe plus? Non, elle racontait pas dans le détail. Bon, c'est bon. Point pas d'arrachement osseux associé, point à la ligne aspect parfaitement intègre de la plaque palmaire, au point à la ligne aspect normal des appareils extenseurs et fléchisseurs. Et là on fait n'importe quoi je pense. Parce que même, avoue même que cette lésion est un peu atypique, même si c'est sûr que c'est néoplasique, Mais c'est quand quand même même. atypique. Hein. D'accord, mais c'est quand même pas mal de cas de petites métastases qui sont atypiques quand même au départ. Tu me dis, hein, si je passe sur la zone douloureuse, tu la sens spontanément ou bien c'est en faisant du Non, sport? en fait, c'est en forçant dessus. Ouais, En c'est fait, ça. je peux marcher, mais parfois il y a des mouvements qui me font assez mal. D'accord. Et on a pensé à examiner ton genou ou pas? Ils ont dit que j'avais rien au niveau du genou. D'accord, C'était vraiment plus au niveau du mollet. d'accord. C'est qui a dit ça? Le médecin, enfin, parce qu'il m'a donné... Le médecin du il sport m'a- ou bien? Non, le médecin de l'hôpital ici. Ah, d'accord. Tu es venu aux urgences ou ça? Oui. Donc tu as un muscle qui est d'aspect tout à fait normal. Hein. Donc maintenant, les petits nerfs qui sont dans les muscles et autour des muscles qui sont strictement normaux. Donc je n'ai pas d'explication. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est quand même voir peut-être un médecin du sport. Hein. D'accord, Ce serait intéressant. Ou un orthopédiste. d'accord. D'accord? Allez, deux. On fait ça dans les genoux aussi quand on a... On peut faire des Ah infiltrations ouais. parfois. Si vous avez du épaule dans l'épaule. Oui, oui. Mais c'est toujours bon d'avoir un serrurier sur la main, monsieur. C'est vrai que c'est Tout à fait. monsieur. c'est un des... Avec un plombier, un bon électricien, Ce sont c'est des toujours... bons métiers. Hein. Pas d'épanchement articulaire talocrural, point. À la ligne, aspect normal du tendon achilléen, point. À la ligne, pas d'infiltration de la graisse du triangle de Kager, point. Épaississement capsulo-synovial focal antéromédial tibio-asrégalien d'ordre post-traumatique, point. Échographie. Pas d'autres anomalies significatives d'essai, point. Douleur péritro-antérienne. Aspect modérément épaissi des tendons petits, fessiers T'as et la moyens ligne. pédigois, Point. hypoécogène, Facile plantaire, point d'interrogation. Importance modérée pour la ligne. Nette bursite en surface de ceux-ci, s'étendant vers le bas en surface du vaste externe. Pour la ligne infiltration et échographie observée de
Ne dis surtout pas que tu es médecin. Ce n'est pas bon pour ton métier d'artiste. J'évitais de mélanger, de dire à l'hosto que je faisais de l'art, de dire en tant qu'artiste que j'étais médecin. C'est pas un stress, mais je vais surveiller, me surveiller dans mon langage pour éviter de laisser un doute chez les gens, quoi. Donc voilà. Donc je suis médecin et je suis artiste. Et mon métier de médecin retentit sur mon métier d'artiste. Je trouve ça génial de pouvoir faire autre chose que de faire son activité professionnelle de départ. Quoi. On peut pouvoir se remettre en question dans d'autres domaines, quoi. Travailler dans mon atelier, c'est un moment de détente, de plaisir intense et de régression complète. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout dans ce monde sur Terre, je suis ailleurs. Je suis détendu, je ne vois pas le temps passer. Il n'y a pas d'organisation à avoir, je peux passer d'une chose à l'autre sans du tout m'en inquiéter. Je peux détruire une toile que j'ai faite la veille. Tout est permis. Et donc c'est une liberté absolue, quoi. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Ou alors ça. Les origines, quelles sont nos origines, la recherche, le bonheur, les joies, les tristesses, la solitude. Tout ça, c'est des sentiments humains que j'aime bien analyser, parce que moi-même, je peux les ressentir. L'art brut, c'est quelque chose c'est comme dans l'expressionnisme. Les débuts de l'expressionnisme, c'est quelque chose qui te parle d'abord visuellement et viscéralement. Et puis c'est le cerveau qui travaille et qui essaye de comprendre, de voir un peu ce qu'on a voulu y mettre. Quand je peins ou quand je sculpte, je n'ai pas toujours de sujet prédéterminé. Là, j'ai passé par des phases très différentes. Au tout début, j'avais une palette qui était très restreinte et beaucoup dans les tons sombres, noirs, ténébreux. En fait, j'adore le noir. Et progressivement, en fait, je me suis rendu compte que pour mettre le noir en valeur, il faut d'autres couleurs qui rehaussent le noir. Donc il faut d'autres couleurs à côté du noir. Ce trait, pour moi, c'est important. C'est quelque chose qui me permet de bien marquer les choses. C'est presque inconscient, c'est pas une volonté propre, mais qui revient à chaque fois dans mon travail. Ouais. Le dessin, la peinture, c'est quelque chose qui peut être très physique, mais la sculpture, c'est très physique, en fait. Donc, parce que moi, la sculpture que je pratique, c'est de la sculpture avec différents instruments. Mais ça commence avec les tronçonneuses de petits et de grands calibres. Et puis, ça finit au ciseau au bois. Et puis, ça finit par le ponçage. Donc, il y a différentes étapes. C'est vraiment découvrir chaque fois le corps autrement.